Bienvenue à la chaîne Afrique Entrepreneur, la chaîne des entrepreneurs africains. Si vous êtes nouveau à la chaîne, je m'appelle Wuro Adoyi Tchagnaou, je suis entrepreneur et fondateur de Dream Entrepreneurship Center. Le Dream Entrepreneurship Center est un centre qui fait de la promotion de l'entrepreneuriat et de la liberté financière. Je motive aussi les frères et sœurs africains à lancer des entreprises, ou bien à créer des entreprises prospères et durables en Afrique. Je suis aussi très soucieux du développement de l'Afrique. Si vous êtes aussi soucieux de l'avenir de l'Afrique, vous pensez sincèrement à créer des entreprises prospères et durables en Afrique, la chaîne Afrique Entrepreneur est faite pour vous. Et je vous invite à vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Voilà, et ce que j'ai décidé de faire dans les semaines qui viennent, je vais essayer de développer quelques idées entrepreneuriales, vraiment très bonnes idées entrepreneuriales qu'on peut vraiment lancer en Afrique. Mais avant de vraiment le faire, j'ai voulu dans cette vidéo vous parler des sources d'idées d'entrepreneuriat. Où est-ce qu'on peut trouver les sources, les idées entrepreneuriales? Vous voyez, il y a plusieurs sources. Il y en a toute une multitude de sources d'idées d'entrepreneuriat. On peut avoir, par exemple, je vais donner l'exemple de l'esprit entrepreneurial. Vous voyez, il y a des gens qui sont vraiment, pour certains c'est un don, pour d'autres ils l'ont vraiment acquis en vivant soit dans une société quelconque. Donc ils ont eu, ou bien en étant à l'école, ou bien ils ont été formés. Donc ils ont acquis un certain esprit entrepreneurial ou un certain esprit de curiosité. Vous voyez? Donc, avec cet esprit entrepreneurial, ça permet à ceux-là qui vraiment ont ce genre d'esprit de pouvoir vraiment avoir des idées ou bien développer des idées entrepreneuriales et des fois même de très bonnes idées entrepreneuriales. Vous voyez? Donc, si je prends le cas des observations, on peut avoir une observation économique, vu la tendance qu'on a sur le marché peut-être du national ou bien le marché régional. Donc peut-être les statistiques ou bien les données économiques montrent que vraiment il serait très bien de lancer des entreprises. Donc il y a des gens qui ont cette capacité-là d'essayer de profiter de cette situation économique ou bien d'une situation économique pour pouvoir avoir des idées entrepreneuriales. Il y a aussi, par exemple, les observations, que ce soit au niveau du boulot ou bien au niveau de là où vous habitez, etc. Donc, il y a des gens qui ont une manière, même s'ils sont au boulot, la façon dont les choses, ils voient peut-être si l'organisation même du travail, que ce soit peut-être les ressources humaines, la répartition ou bien comment les fonds sont gérés, etc. Donc ça peut donner en même temps quelqu'un qui a vraiment un esprit entrepreneurial de réfléchir et de trouver une idée entrepreneuriale. Nous avons aussi les observations de la vie quotidienne. Vous sortez tout de suite, vous observez quelque chose, ça vous frappe en même temps et vous pensez directement à une idée d'entrepreneuriat. Donc, on peut utiliser ça pour créer une entreprise. Vous voyez? Donc, lorsque vous avez un esprit créatif, un esprit de curiosité, vous avez vraiment la capacité de générer plusieurs ou bien des idées entrepreneuriales. Et vraiment, c'est ça. Donc, ceux qui ont cette capacité, ça peut être cultivé, ça peut être des fois un don. Et lorsque vous avez ça, vraiment,
ça, vous pouvez vraiment développer des idées entrepreneuriales et qui peuvent vraiment aller même dans le sens des opportunités entrepreneuriales. Voilà, donc ça c'est une des sources, c'est avoir l'esprit entrepreneurial et pouvoir détecter les créneaux porteurs dans la localité ou bien dans le milieu où vous vivez. Voilà, donc ça c'est, je donne cet exemple de vraiment d'esprit entrepreneurial. L'autre source vraiment d'idée, c'est l'imitation. Vous savez, il n'y a rien d'anormal dedans quand vous imitez d'autres personnes qui ont déjà démarré l'activité dans laquelle vous voulez aussi vous voulez faire. C'est parce que vous avez vu certains s'installer dans ou bien commencer des entreprises dans ces domaines-là que vous voulez aussi utiliser la même idée que ceux-là pour pouvoir aussi vous lancer. Donc, il peut s'agir que quelqu'un, il y a des gens qui ont déjà lancé ou bien des entreprises dans un domaine précis. Vous pensez aussi que vous pouvez être là, peut-être le besoin n'est pas complètement satisfait, que vous voulez aussi apporter créer une entreprise pour pouvoir aussi satisfaire le besoin. Ça peut être le fait aussi que même si il y a plusieurs entreprises qui ont été créées, mais la façon dont le service ou bien la façon dont les produits sont faits ou bien qui ça arrive aux clients, tout ça là, il y a quelque chose qu'il faut améliorer. Voilà, donc vous pouvez aussi imiter ceux-là qui sont déjà là, mais en apportant peut-être à votre touche. Mais ce qui est beaucoup remarqué en Afrique, c'est que on a l'habitude de copier des fois aveuglément ceux qui ont déjà démarré quelque chose, et en copiant, on veut vraiment faire exactement comme ce que eux ils font. Vous voyez, et des fois vous allez voir, je donne le cas par exemple en Côte d'Ivoire où à un certain moment où les VA étaient vraiment, les gens se lançaient beaucoup dans les VA, et donc presque tout le monde, ou même les fonctionnaires, tout ça là voulaient aussi, ont voulu, ou bien se sont même lancés dans cette production de VA, et en un certain moment vous avez vu que le prix a chuté, tout ça là. Et c'est la même chose pour l'anacarde. Vous voyez, à un certain moment, on a dit que le prix a augmenté, donc les gens aussi se jettent, ils se lancent dans l'anacarde, et au bout d'un certain temps, ils voient que le prix a chuté. Donc, pour pouvoir copier, il faut aussi savoir copier. Et la copie ou bien l'imitation n'est pas vraiment quelque chose de nouveau ou quelque chose de mal en entrepreneuriat. Comme je l'ai déjà dit dans une de mes vidéos, où la Chine, on appelait des entrepreneurs, différents types d'entrepreneurs, j'avais cité les entrepreneurs imitateurs, où en Chine, il y a vraiment la Chine est championne dedans. Donc les Chinois sont très champions dedans dans l'imitation, mais ils savent aussi imiter surtout, bon, je crois, les produits américains. Voilà, donc ça c'est une deuxième source qui est l'imitation. Il y a aussi l'une des sources aussi qui peut être l'import substitution. Vous voyez, si vous apprenez un pays ou bien une région qui a l'habitude d'importer, je donne l'exemple par exemple d'un pays qui importe d'habitude le sucre, et à un certain moment les entrepreneurs de ce pays peuvent décider de se lancer aussi même dans la production de la canne à sucre et aussi à la transformation en sucre. Là, ça va peut-être soit éliminer l'importation de ce sucre-là. Voilà, donc il peut s'agir aussi de cet import substitution. Et on peut aussi avoir des idées qui viennent des voyages, ok? Ça peut être des voyages d'affaires, ou ça peut être des voyages de vacances, des voyages d'études, tout ça là. Lorsque vous voyagez, vous allez découvrir d'autres coins, et vous pouvez aussi voir certaines idées entrepreneuriales ou découvrir certaines idées entrepreneuriales lors de ces voyages-là.
On peut aussi avoir des sources d'idées entrepreneuriales telles que la transformation de votre métier en une entreprise. Vous prenez l'exemple d'un enseignant qui donne vraiment une formation quelconque et à un certain moment peut s'inspirer ou bien peut transformer sa formation. Là, si supposons qu'il enseigne dans une école, il peut transformer ça en une entreprise où c'est lui-même qui va avoir l'entreprise et assurer des programmes de formation, etc. Je donne l'exemple d'un chef d'hôtel, qui travaille dans un hôtel à un certain moment décide aussi de créer son restaurant. Il y a aussi, par exemple, on peut avoir l'exemple d'un consultant qui travaille dans un cabinet et à un certain moment, il peut aussi décider d'aller créer son cabinet. Mais les inconvénients pour ça, des fois, il y a ce qu'on appelle la concurrence déloyale. Lorsque vous quittez votre métier ou bien vous travaillez quelque part et vous transformez ça en une entreprise et vous prenez les clients de votre ancienne boîte ou bien de votre ancien lieu de service, là, il y aura une concurrence et ça peut aboutir à des cas de justice, tout ça là. Donc, il faut faire extrêmement attention lorsque ça se fait et le faire vraiment dans la loi et respecter les engagements ou bien le contrat qui a été signé entre l'emploi et votre ancien employeur et vous, comme ça pour éviter les cas de justice, tout ça là quoi. Voilà, donc la dernière, la dernière idée que je voulais vraiment de source d'idées, c'est la sollicitation d'idées. Vous voyez, et des fois c'est pas, on peut ne pas avoir l'esprit entrepreneurial, ou même si on l'a, on peut même pas, peut-être il peut arriver qu'on ne découvre pas l'idée, ou on a, il y a, comme on vient de citer, d'autres sources d'idées, mais il peut arriver des fois que vous allez solliciter auprès, soit de vos amis, de vos frères, de vos sœurs, de vos professeurs, etc. Donc, de vous assister à trouver vraiment une bonne idée entrepreneuriale. Et donc, ça se fait. Et donc, surtout, lorsque vous êtes dans les débuts et vous êtes vraiment très embarrassé, vous n'avez pas vraiment une idée claire de ce que vous voulez faire. Donc, vous pouvez demander à ceux qui vous sont proches ou bien faire des recherches, que ce soit sur l'Internet, que ce soit sur YouTube, que ce soit dans les livres, tout ça là, vous pouvez lire et à partir de là, vous pouvez aussi s'inspirer et pouvoir trouver des idées entrepreneuriales. Donc, comme vous le savez, comme je viens de le présenter, il y a plusieurs sources d'idées entrepreneuriales. Donc, et lorsque vous voulez vraiment vous lancer dans l'entrepreneuriat, comme je l'ai dit, c'est de pouvoir lancer des entreprises prospères et durables en Afrique. Lorsque vous voulez le faire et vous y mettez, vous faites beaucoup de recherches, vous allez trouver. Mais lorsqu'on trouve des idées, et si il y en a même 1 ou 2, 3, c'est bon, mais il faut pouvoir arriver à tester ces idées et de telle sorte que l'idée que vous allez retenir soit une bonne idée entrepreneuriale. Et dans l'une de mes vidéos, j'ai développé comment faire pour avoir une bonne idée entrepreneuriale. Donc, une bonne idée entrepreneuriale doit vraiment répondre à un besoin et doit aussi correspondre à un besoin solvable. Et lorsque vous avez ça, il faut aussi que l'idée apporte un plus, ok? Il faut qu'il y ait de l'innovation. Et la dernière chose qu'il faut avoir au niveau de l'idée, c'est qu'il faut que l'idée soit économiquement et financièrement viable et vraiment rentable, quoi. Voilà. Donc, si vous pouvez supporter le coût, vous pouvez, vous avez fait les calculs et ça,
le risque a été un risque calculé et aussi vous avez fait vos prévisions et vous voyez que c'est un business qui serait rentable. Là, lorsque vous avez ça, vous avez pu d'abord déterminer une bonne idée entrepreneuriale, et lorsque vous avez ça, vous passez surtout au test de l'idée, ça va vous conduire à une opportunité entrepreneuriale. Voilà donc ce que j'ai voulu présenter aujourd'hui dans cette vidéo. Comme ça se prépare. Je prépare la semaine prochaine où je vais commencer à donner les idées entrepreneuriales qu'on peut développer en Afrique. Donc, je vous invite à rester à rester connecté, et surtout, ne ratez pas les vidéos des semaines qui vont suivre. Vraiment, vous allez voir que je vais donner quelques idées entrepreneuriales si on essaie vraiment de bien les étudier, de bien faire les tests, etc. On peut mettre en place des entreprises prospères et durables en Afrique. Je suis donc arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Si vous l'avez apprécié, n'oubliez pas d'appuyer sur la touche j'aime ou cliquer sur la touche j'aime, et n'oubliez pas aussi de vous abonner et de partager au maximum cette vidéo. Rendez-vous à la prochaine semaine. La révolution entrepreneuriale en Afrique, c'est maintenant. Je vous remercie. Votre frère Wuro.